Naam. On attend, Inch'Allah Ta'ala, ceux qui n'ont pas de point rouge pour me donner le signal. Naam. Signal pour que l'avion décolle. Naam. On attend la tour de contrôle, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Revenons donc, Inch'Allah Ta'ala, à notre sujet, pardon. Il n'y a pas une grande faveur, il n'y a pas plus grande faveur que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait choisi. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous est plus grand que cela. Subhanallah al-azim, il te choisit entre des milliards de personnes. Car il veut que tu dis. Il veut que tu profites des délices qu'il a préparés au paradis. Subhanallah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien. Il veut quoi? Il veut de toi que tu n'ailles pas en enfer. Naam. Est-ce que vous connaissez une faveur plus grande que celle-là? Car ici dans ce bas monde, même si tu as tout l'or du monde, à quoi ça te sert si demain la fin sera l'enfer? À quoi ça me sert? C'est pour ça que quiconque va vivre, même s'il arrive à 150 ans, lorsqu'il verra les anges qui viennent lui prendre son âme, il croira qu'il n'a vécu que 5 ou 6 jours ou 10 jours. Je dis même s'il a vécu 150 ans. Naam. C'est pour ça que l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de traverser ce pont. Nous sommes sur un pont. Naam. Nous sommes sur un pont et il y a la dunya à gauche et l'au-delà à droite. Et le pont au milieu, et nous sommes déjà sur le pont. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va traverser ce pont convenablement pour arriver dans l'au-delà, ou est-ce qu'on va penser seulement à la dunya qui est derrière nous, ou bien penser au pont, à la chose sur laquelle nous sommes maintenant? Pense. Le kafir, comme j'ai dit tout à l'heure dans le dars, il croit intelligent. D'ailleurs, chaque minute, il ne faudrait pas qu'elle aille dans le vide. Chaque minute, le kafir il se montre ses plaisirs. Non, mais tu profites. On ne vit. Pourquoi? Parce que le kafir ne voit pas plus loin. Un, deux, masha'Allah. Donc je dois quitter ce salon aussi. Non. Donc, je dis, je disais que, alhamdoulilah, je disais que c'est le croyant qui est le vrai intelligent. Naam, je vois plus loin que mon nez. Je vois qu'est-ce qui va se passer, naam, dans des milliards d'années où je ne sais pas c'est quand le jour de la rétribution. Dès maintenant, je pense à ce jour là-bas. Je me prépare. Naam, je me prépare à ce jour. C'est pour ça que les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire aux croyants le jour du jugement dernier? Naam, tibtum bima sabartum, fadkhuluha khalidin. Anges, quand ils vont accueillir les croyants, quand ils vont rentrer, au pas leur dire tibtum bima sabartum. Deux choses. Premièrement, tibtum, vous étiez min at-tayyibin. C'est pas min al-khabithin. Vous n'étiez pas khabith, pervers, naam, malsain. Vous étiez tayyib, masha'Allah, comme le parfum, tayyib. Vous étiez tayyibin, naam, il ne mangeait que les choses halal, ne s'habillait que le halal, ne faisait que les bonnes actions. Tibtum, masha'Allah. Ensuite il a dit, bima sabartum, naam, wa salamu alaykum bima sabartum, pour avoir patienté. Bima sabartum, pour avoir patienté. Car tout est patience. Si je ne veux pas patienter et freiner mes passions et faire le djihad à mon nafs, khlas, c'est l'enfer qui m'attend. Naam. Qui ne voudrait pas profiter, pas jouer, qui ne voudrait pas s'amuser, qui ne voudrait pas boire de l'alcool, qui ne voudrait pas boire de la drogue? Tout le monde veut cette chose. Parce
elle te fait oublier les soucis, elle te rend courageux. Naam. Mais moi, pourquoi je ne fais pas cette chose? Naam. Pourquoi je ne la fais pas? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne la veut pas. Il déteste, il la hait, et il m'a dit, ne la fais pas, et beaucoup de choses t'attendent là-bas. Ne fais pas le haram, beaucoup de choses, beaucoup meilleures que ces choses-là, de halal t'attendent. Alors celui qui veut se hâter, se précipiter, qu'il se hâte, mais qu'il ne dise pas le jour de la rétribution, Ya Allah, pourquoi je n'ai rien? Ou bien Ya Allah, pourquoi je vais en enfer? Naam. C'est pour ça qu'il y a une règle en arabe qui dit Man ista'jala shay'a qabla awani, uqiba bihirmani. Quiconque pour faire la chose avant son moment, alors il sera privé, disons, de la récolte de cette chose. Naam. J'ai un oranger. Juste, il commence à donner des oranges. Elles sont là, toutes petites, vertes, subhanallah al-azim. Il veut la manger. Il sera quoi? Il sera privé. La preuve, quand il va manger l'orange, il ne trouvera jamais le goût de l'orange. C'est quelque chose d'amer. C'est quelque chose d'amer, vraiment amer, parce qu'elle n'est pas arrivée en son temps, le temps de la cueillette. Mais si tu avais encore attendu un mois et demi, elle serait devenue de couleur orange, masha'Allah. Et elle aurait été facile à éplucher. Et elle aurait eu un goût, masha'Allah. Un goût, yani, tu sens vraiment que tu manges quelque chose. Tu veux te hâter, tu vas manger quelque chose d'amer. La même chose ici dans cette vie. Celui qui veut arriver là-bas, c'est une question de patience. Naam. Presque tous les versets tournent autour de la croyance liée, yani la foi liée. Naam. Chaque personne est dans. Ensuite, il a accepté. Excepté. Sauf ceux qui ont cru. Ils ont fait des bonnes actions. Car on peut croire et faire de très mauvaises actions. Croire en Allah et en c'est quoi? Non. Pour entrer au paradis, pour au paradis. Non. Je me dis, il y aura à manger, je ne vais pas les voir. Non. Malade, je dis, Mali, je patiente. C'est Allah Ta'ala qui m'a donné cette maladie. Allah Ta'ala ne déteste pas ses serviteurs. Ne déteste pas. Naam. Il m'a donné cette maladie. Et je patiente. Je sais que le jugement dernier qui était ici en bonne santé. Il a dit le jour du jugement dernier, ceux qui étaient ici en bonne santé, ceux qui étaient dans cette vie en bonne santé, voudraient se couper avec des tenailles. Vous connaissez les tenailles? Se couper avec ces tenailles. Pourquoi? Lorsqu'ils ont vu ce que Allah Ta'ala a donné, cadeau, etc., à ceux qui avaient ici des problèmes, et qui avaient des épreuves, et qui avaient des maladies, etc. Le jour du jugement dernier, celui qui était bien, il n'avait aucun problème sur toute santé, et verra ce que Allah Ta'ala donnera à ceux qui ont patienté, il dira, oh, si je pouvais revenir sur terre et
être tout déchiré, être tout déchiqueté, être malade à voir les récompenses qu'ont eu ces gens-là aujourd'hui. Ils m'ont vraiment dépassé. Naam. Ensuite, celui qui veut rentrer au paradis, il faut qu'il patiente. Car quoi? Il patiente. Question de passion et de passion. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce bas monde, naam, il est entouré de quoi? Entouré de tentations. Ta'ala nous a beaucoup de tentations qui sont halal. Naam. Soit haram et quelque chose en contrepartie, naam, pour que tu patientes. Il n'y a pas quelque chose. Allah Ta'ala ne t'a pas en contrepartie pour que tu patientes. Maintenant, celui qui ne veut pas patienter, il est libre. Non, il choisit. Il dit, moi, au maximum, je ne suis pas très intéressé par l'au-delà. Il est libre. Bien au contraire. Allah Ta'ala va l'aider. Comment qu'il va faire pour l'aider? Il va laisser les shayatines des ins et des djinns qui vont l'entourer pour l'égarer. Tu as voulu ce chemin, tu l'as choisi. Avec tu as médité, tu as dit j'aime ce chemin. Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider, comme il a dit dans le Coran. Nous lui faciliterons. L'usra, c'est le jahannam, et le chemin, le mauvais chemin. Donc, celui qui veut seulement ce bas monde, il est libre. C'est une question de choix. Tu choisis, c'est tout. Tu dis, Allah Ta'ala m'a dit, si tu ne manges pas cette chose ici, tu la mangeras là-bas en mieux. Si tu ne bois pas cette chose ici, tu la boiras là-bas. Si tu ne t'habilles pas ici avec cette chose, tu t'habilleras là-bas en mieux. Mais si tu ne veux pas, tu veux faire le contraire, tu perdras deux choses. Premièrement, tu seras châtié le jour où tu me rencontreras. Et deuxièmement, tu seras privé que tu as déjà pris ta part d'elle. Non, cette chose, classe, tu as pris ta part d'elle. Maintenant, c'est la part à ceux qui en étaient privés en cette vie. Ceux qui, n'ont pas bu et n'ont pas mangé, par exemple, dans les récipients d'or. Maintenant, c'est leur jour. Manger et boire dans des récipients d'or. Pour les hommes qui n'ont pas mis la soie, c'est leur jour. Ils vont être habillés en soie. Naam. Pour les hommes et les femmes qui n'ont pas bu l'alcool, aujourd'hui, c'est le de l'alcool. Naam, au paradis, c'est le jour de l'alcool. Et ceux qui ont bu, on va leur dire, vous avez pris votre part dans la dunya. C'est terminé. Vous ne pouvez pas être injuste et prendre deux fois. Prendre là-bas et ici. Alors que ceux-là, mes serviteurs n'ont pas pris là-bas. C'est leur jour aujourd'hui. Naam. Maintenant, pleure ou bien tire-toi les cheveux ou là, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu savais toutes ces choses, et tu faisais, tu contrais sciemment. Tu savais que c'était haram, mais tu disais je m'en fous. Laisse-moi vivre aujourd'hui et de. Naam. Donc je disais, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous est guidés. Et en plus de cela, il nous a mis sur le droit chemin, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Naam, je dis cela car si vous voyez combien qu'il y a de musulmans égarés, vous vous étonneriez. Et vous savez sans doute, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas moi qui vais vous apprendre cette chose, vous savez que les égarés des musulmans est plus nombreux que le nombre de ceux qui sont guidés. A dit cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que ma nation se divisera en 73 sectes. 72 iront en enfer.
Naam. Et subhanallah, un seul groupe qui s'appelle le groupe sauvé, le Sunna ou le Jama'a, qui iront au paradis. Les 72 autres, le Mu'tazila, les Shia, les Khawa, Kfiriyon, tout ça, Inch'Allah ta'ala, comme a dit le prophète islam, il a dit, ce seront les chiens de l'enfer. Naam, les Kharijites, les chiens de l'enfer. Pourquoi? Ils passent leur temps à insulter les ulama et à quoi? Et à dire que tout le monde est kafir. Tout le monde est kafir, sauf nous. Sauf nous, naam, qui seront des musulmans et qui seront au jour du jugement dernier avec les messagers et les vertueux et les martyrs. Naam, est-ce que vous, vous serez en enfer? Et qui ne peut pas dire cette chose? Est-ce que le juif, c'est difficile pour lui pour qu'il dise ça? Est-ce que le chrétien, le bouddhiste, c'est difficile pour qu'il dise que je serai le premier au paradis? Non, c'est pas difficile. C'est très facile, tout le monde peut dire cela. Mais où est le dalil? Non, où est le dalil que je suis sur le vrai chemin ou le faux? Le dalil est très simple. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Si tu ne sais pas, si tu es sur le vrai chemin ou le faux, et tu ne peux pas savoir, parce que tu n'as pas de science et j'ai pas de science. Alors qui peut savoir? Peut le savoir les montagnes de science. Peut le savoir Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, le Cheikh Ibn Uthaymin et Cheikh al-Albani, et Cheikh al-Haydan et Cheikh al-Fawzan. Seulement ceux-là, les grandes montagnes qui peuvent savoir et te guider. Toi, moi, on est dans un tunnel dans l'obscurité. Certains ont des salles, ils font le prêche, ils étudient. Vous connaissez ça? Certains n'ont jamais étudié. Ils disent dans leur salle, ils disent on n'a jamais étudié. On ne connaît pas ce que c'est, on ne fait pas la différence entre un verset et quoi? Et un hadith. Tu dis qu'est-ce que ça veut dire hadith mursal? Tu dis wallah, je sais, c'est quoi mu'adal? Wallah, je sais pas. C'est quoi munkar? C'est quoi shaz? Il te dit wallah, je sais pas, j'ai pas fait des études. Subhanallah, tu n'as pas fait des études et tu peux dire que X est kafir. Kafir là? Regardez, quand tu te trompes demain, Allah subhanahu wa ta'ala, une personne est kafir. Une personne s'appelle, par exemple, Bush. Est-ce que tu as des doutes qu'il peut-être il est musulman? Ça, si tu te trompes, musulman. Tu t'es trompé, tu l'as vu construire une mosquée et musulman, tu dis de lui il est kafir. C'est très grave, très grave que tu dises et toute personne est devenue que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man qala li akhihi, ce hadith dans Sahih al-Jami', naam, il a dit c'est pas dans l'autre hadith qui dit non, il a dit wa illa, celui qui a dit toi tu es kafir, il devient. Pourquoi? Ce que pour dire que quelqu'un est kafir, il faut être, pour que tu saches, non, pour que tu saches, quelqu'un, écoutez quelqu'un dans la bataille, subhanallah, c'est la bataille, dans la guerre sainte. La guerre sainte, les mécréants sont en face de toi. Les mécréants, des mécréants, si tu veux, parce que lui c'est un mécréant, il est en face de moi, il me fait la guerre. Quelqu'un, lorsqu'il a levé l'épée pour frapper le mécréant, qu'a dit le mécréant? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il l'a tué. Ensuite, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qui s'est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non seulement tu n'as pas accepté ce qu'il a dit, mais tu n'as pas ouvert son cœur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Naam, il a dit, ni tu as ouvert son cœur pour savoir s'il mentait ou ne mentait pas, ni tu as accepté de lui quand il a dit la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Naam, on l'a enterré et la terre l'a rejeté. Ensuite, on l'a enterré la deuxième fois, on a dit peut-être que des gens l'ont fait sortir de la tombe et l'a tué. Ensuite, on l'a enterré la troisième fois, on a dit peut-être les enfants ne l'ont pas bien
bien surveillés car ils ont laissé les enfants surveiller. Alors maintenant, ce sont les hommes qui sont allés voir. La terre l'a rejeté. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris ça, il leur a dit, la terre accepte plus criminel ou le plus maloula que celui-là. Naam, que cette chose. Mais c'est pour vous montrer qu'elle hérite de la ilaha illallah. Hadith authentique, apporté par Cheikh Al-Albani. Naam. Naam. Pour vous montrer qu'elle dit la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et tu ne veux pas accepter de lui qu'il soit kafir pour toi, alors ce jour-là, attends-toi demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu lui répondras. Naam. Comment tu lui répondras et lorsqu'il te dira qui t'a donné la permission de parler dans ces choses. Toi, tu es rentré dans les cœurs des gens. Tu es rentré dans... Tu l'as entendu dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tu l'as vu, peut-être qu'il faisait la prière plus que toi, il jeûnait plus que toi. Il faisait des choses que tu ne savais pas. Qui t'a dit de le rendre kafir? Et le prophète illa an tarawna kufran bawahan. Il faut que vous voyez un kufr très clair, comme le soleil. Quand je vois le soleil, je jure par Allah que c'est le soleil et que ce n'est pas une étoile. Je le vois, il est jaune. Tout le monde peut, avec moi, certifier cette chose. Dans ce cas, je peux dire cette personne est kafir. Mais il y a une grande différence entre quelqu'un qui fait le kufr et quelqu'un qui est kafir. Plusieurs gens font le kufr sans le savoir. Plusieurs gens. Naam. Celui qui a dit dans ses doigts Ya Allah, en faisant les doigts, il était tellement content, il a dit quoi? Il a dit oh Allah, anta abdi, tu es mon serviteur, wa ana rabbuk, et je suis ton Seigneur. Naam. Quand on entend quelqu'un dire une chose pareille, j'entends une personne, toi, dira Allah, tu es mon serviteur, et moi je suis ton Seigneur. Il a dit quelque chose de pauvre que cela. Mais est-ce qu'il est devenu kafir? Je demande d'abord, pourquoi avez-vous dit cette phrase? Il va me dire, Wallah, je n'ai pas fait attention. J'étais tellement content, j'ai retrouvé ma chamelle, comme dans le hadith, que j'ai dit cette chose. Naam. Comme Moussa alayhi salam, Moussa, Nabi wa Rasoul, a la Torah. Il s'est énervé, il a jeté la Torah. Imagine, tu t'énerves, tu jettes le Coran qui est sur ta main. Tu le frappes, tu frappes avec la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose de grave ou ce n'est pas grave? Jeter le Coran, jeter la Torah, c'est quelque chose de très grave. Est-ce que Moussa alayhi salam c'est un kafir? Allah Ta'ala dit dans le Coran, et il a jeté les psaumes. Est-ce que Moussa alayhi salam c'est un kafir? Je suis sûr que les takfirions, peut-être ils disent c'est un kafir. Ce n'est pas étonnant. Qui ose Moussa, c'est un kafir. D'ailleurs, je me rétracte même à quoi? C'est besoin de penser dans un état où il ne pouvait plus se contenir. Un état d'énervement où des fois on n'est pas ce qu'on dit. Naam. Le jour du jugement dernier, lorsque Allah Ta'ala au paradis, la dernière partie lui dit Ta'ala va au paradis. Il trouve le paradis, il revient. Le paradis deux fois. Il est complet, il revient. La troisième. Hadith dans le Bukhari. Dans une autre version. Allah. Tu t'imagines, Allah Ta'ala, on lui dit tu te moques de moi. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait quand cette personne lui dit tu te moques de moi? Il a ri. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rapporté ensuite il rentre
rahimahullah, il a rapporté Sahih qui est dans bas. 3 fois on me dit, je trouve complet, ça y est, je perds, c'est plus que je dis, très énervé. Non. Je reviens à ce que je dis. Et on doit beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous est quoi, qui nous est guide. Un avantage sur toutes les autres sectes. Quel avantage tu as? L'avantage de suivre les ulama. Allah ta'ala t'a dit, il a dit suivez les ulama. Ils sont trompés, ils t'ont trompé. Le jour du jugement d'Allah, suivre les ulama. C'est eux qui m'ont dit cette chose et cette chose. Ah, moi je dis pas bête. Fais pas cette chose, il est kafir. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Toi, tu as l'excuse de quoi? D'avoir suivi les ulama, d'avoir suivi le qui t'a dit quoi? Il t'a dit suis les ulama. Là, je n'ai pas de ma tête. Ensuite, ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que comme j'ai dit, puisque maintenant il y a 72 sectes, il y a une seule secte et échappera, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette secte, chaque va dire c'est moi le groupe sauvé. Rentrer dans n'importe quelle salle, même les chiites, ils vont te dire c'est nous, la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ils ne connaissent pas, peut-être un verset, ce n'est pas un hadith, un verset. Si vous voyez ou vous entendiez un jour, comme j'ai entendu moi, la salat, la prière du shaitan qui se trouve au Liban. Comment il s'appelle déjà? Celui qui s'appelle Nasrallah. Les ulama l'appellent Nasrallah. Nasrallah, la statue, ils défendent par là. Donc il fait la prière. Vous êtes, une fois on l'a avancé pour faire la prière, il guide les gens. Wallah al-Ali al-Azim, qui ne connaît pas Sourate al-Fatiha. N'importe quoi, des doigts comme la salat. Allah Akbar, Allah kada, bada, Ali, kada, kada, Ar-Rahman, n'importe quoi. Subhanallah al-Azim. Hada, il dit je suis de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Descendance, la min shaitan rajim. Voir que le vrai ou dans le faux. Si tu veux savoir, est-ce que tu es dans le vrai ou dans le faux? Tout le monde peut être égaré et dire je suis dans le vrai. Shaitan il vient et me dit tu es masha'Allah. Comme il doit dire aux Shia, il doit dire aux Mu'tazila, il a dû dire à tout le monde tu es masha'Allah. Il faut que je dise attention Shaitan. Peut-être que tu es en train de jouer de moi. Non, il faut que je vois si je suis dans le vrai ou pas. Qu'est-ce que je fais alors? C'est quoi? C'est quoi la balance? Comment tu vas savoir? Tu vas allumer la télé et regarder le journal télévisé. On va te dire yani, si tu es un Sunna ou Jama, c'est pas ça. Alors où se trouve on se trouve est-ce que tu es sur le bien tu es de leurs adversaires? Naam. Dans quel chemin tu es? De leurs adversaires. Ensuite, les grands ulama. Tant à quoi? À apprendre l'islam. Est-ce que moi, je suis en train de les suivre? Ou bien je suis en train de suivre des gens qui n'ont pas de science? Naam. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith long, sa fin, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ulama, alors les gens vont prendre des juhal. Et ils vont quoi? Et ils vont les questionner, et les juhal, bien sûr, vont leur répondre faux, et ils vont les égarer. Ils seront eux-mêmes égarés, et ils égareront les autres. Naam. Moi, par exemple, j'ai plus de science que Sheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Plus de science
Uthaymin Allah yarhamou, possible. Naam. Comment se fait-il que lui, subhanallah al-azim, comment se fait-il que lui, yani, n'est pas dit ce que disent maintenant les takfirions, les autres, etc. Comment se fait-il? Ils connaissent mieux que lui cela? Où ont-ils étudié? Naam. L'ilm hada, la science, c'est quelque chose de visible. On ne dit pas comme les soufis, c'est quelque chose dans le cœur. On dit non, tu mens. La science, montre-la moi. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا. Dites si vous avez de la science, alors sortez-moi la science. Si quelqu'un est savant, il doit écrire des livres, faire des cas d'oros. Voilà quelqu'un de savant. Mais c'est pas le savant celui qui reste enfermé dans une chambre et on dit celui-là c'est un grand savant. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il ne montre à personne. S'il avait quelque chose, il l'aurait fait sortir. Il l'aurait montré. Ça s'aurait vu dans ses livres, écrits. Ça se voit, ça ne peut pas se cacher. Naam. Tu as l'avantage de quoi? Alors ceux-là, ceux qui sont contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de couper les liens entre qui? Entre les musulmans, entre les croyants et entre les ulama. Ils te disent Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Albani, kafir. Toi tu vas dire subhanallah al-azim, puis ce sont des kuffars. Donc je ne vais pas leur entendre. C'est interdit, ce sont des kuffars. Donc il n'y a plus de ulama. Et quand il n'y a plus de ulama, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois suivre cette personne elle-même qui t'a dit kafir. Parce que c'est la seule personne qui n'est pas kafir. Tout le monde est kafir, sauf cette personne. Donc cette personne, tu es obligé de la suivre. Tous les autres sont kuffar, comment je fais? Donc tu vas laisser Cheikh Ben Uthaymin la montre pour écouter quelqu'un qui n'a jamais peut-être été à l'école. S'il a été à l'école, peut-être qu'il n'a jamais dépassé le cours moyen 1 ou le cours moyen 2. Celui-là, il va te dire, Naam, c'est moi le grand alam. Il ne va pas dire comme ça, mais puisqu'il n'y a plus de ulama, ce sont tous des kuffars, et puisque c'est moi le seul musulman, le croyant, qui va au paradis avec les martyrs et les messagers, donc c'est moi que tu dois suivre. Et, comme a dit le prophète, ils vont t'égarer, un égarement qui n'aura pas de fin. Naam. Car, des signes, je te donne quelques signes, c'est tout. Le musulman, le croyant est intelligent. Des signes qui montrent qu'ils sont dans le faux. Premier, du savant jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants. Les gens prendront qui seront questionnés, qui répondront sans aucune science. Alors ils s'égarant, Sahih, Bukhari ou Muslim. Naam, comme j'ai dit tout à l'heure, alhamdulillah. Je disais que parmi les grands délits, parmi les grands signes, qu'ils sont dans le faux. Jamais, au grand jamais, dans leur salle, tu n'apprends le din. Du matin au soir, on reste 24 heures, il n'y a personne qui m'a appris un verset ou un hadith, ou comment je fais des ablutions, ou comment je me purifie des menstrues, ou comment je vais au hajj, ou comme personne. Et jamais au grand jamais. Est-ce que, sallallahu alayhi wa sallam, n'apprenait-il pas aux gens chaque jour des centaines de hadiths? N'apprenait-il pas aux gens la aqidah, qui est la plus importante? Et moi je rentre dans une salle, je n'apprends jamais. Du matin au soir, j'apprends que X seulement, c'est tout. À quoi ça me sert? Classe, X est tout le monde est à route. Ensuite, maintenant tout avec toi. Et après, apprends-moi maintenant le din. Classe, tout le monde est à route. Apprenons le din, montre-moi le din. La aqidah, montre-moi le fiqh, moi la jurisprudence. Jamais il n'y a cela. La réponse est très simple. Parce que celui qui ne peut pas te la donner, celui qui n'a pas la chose, est-ce que moi, qui n'ai jamais, par exemple, je n'ai jamais, par exemple, étudié les mathématiques, est-ce que je peux maintenant vous faire un dars sur les mathématiques? Possible. Je vais vous dire 1 plus 1 égale 50.
Non, j'ai jamais étudié cette chose. Par 2 égale 104. Non, c'est comme ça. Je n'ai jamais appris. 4 fois 4, 22. Et comme ça. Donc celui qui ne connaît pas la chose, il ne peut pas te la donner. Que ils te feront doros. Ils te feront jamais de doros. Le deuxième grand signe qui montre que, alhamdoulilah, qui ne sont pas dans le vrai chemin, c'est que du matin au soir, ils parlent de djihad, mais ne vont pas au djihad. C'est ça le plus malheureux. Du matin au soir, ils parlent. Mais ils sont là, en plein Paris, en plein Marseille, en plein Londres, en train de vivre avec les kuffars. De manger leur manger, de ceci, cela, alors que c'est très très grave demain chez Allah subhanahu wa ta'ala pour une personne qui a attesté dans son cœur qu'on est dans un moment de djihad et qui ne part pas au djihad. Très grave, très très grave. Celui qui n'a pas attesté, n'a pas été convaincu dans son cœur, il a des excuses. Ça, je reconnais que le djihad existe, mais je ne suis pas convaincu, par exemple, que c'est maintenant, aujourd'hui. Parce que les ulama n'ont pas encore parlé. Mais quelqu'un qui dit, c'est le djihad, c'est le grand djihad, quiconque ne fait pas le djihad, c'est un kafir, c'est un tarot. Ensuite, lui, il ne part pas. Ça, c'est très grave demain chez Allah Ta'ala. Comme il a dit, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Allah Ta'ala a dit. Oh, vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Il n'y a pas plus grand péché chez Allah que vous disiez. Non, tu ne dis pas que tu ne fais pas pardon. Non, tu es convaincu par le djihad. Wallahi al-azim. Le Seigneur exalté soit-il. Que quelqu'un m'a dit, j'ai dit à ceux-là, vous les connaissez qui? À l'un d'eux, je te paye le billet d'avion, c'est moi qui te paye. Pour que tu ailles dans l'autre pays faire étudier que c'est obligatoire de notre temps. Et il a dit non, je pars pas. Subhanallah al-azim, c'est moi qui te paye le billet. Le billet, c'est pas toi qui le paye. Va faire le djihad qui est obligatoire. Et quiconque le fait pas, c'est un kafir. Va le faire, c'est moi qui t'aide. Il dit non, je pars pas. Je vais pas. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ils demandent de vous qui partez à la guerre, qui partez, comme a parté le prophète Islam et ses compagnons, ils partaient faire la guerre sainte. D'autres ne partaient pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent, où en êtes-vous? Combien avez-vous tué? Combien avez-vous blessé? Ils demandent vos nouvelles. Mais, quoi? Il a dit, mais s'ils étaient avec vous, ils n'auraient jamais fait quelque chose. Naam, ils parlent de loin. Ils parlent, ils sont tous derrière un ordinateur avec une tasse de café. Naam, ils sont derrière les gens qui, beaucoup croient que dans cette salle et que rien ne se passe. La police, les inspecteurs, les commissaires, l'armée, la DST, tout cela sont en train de dormir. Tout cela, ils ne savent pas que X, Y et Z sont toujours dans la salle et que c'est comment dirais-je, c'est pas connecté, ils se mettent entre le directeur du Palam, il leur donne quoi? La police leur donne les besoins. Je donne un exemple parmi Youssouf, l'Iman, Bint Salafiyya, Tara, Firdaus, Kada, et l'autre, le directeur du Partok, il te donne directement l'ITP, ton numéro, comment il s'appelle la DAC, de ton quoi? Ton laptop ou là de ton PC. Et 5 minutes après, il est chez toi à la maison, il frappe à la porte. Il te dit renseignements généraux, suivez-moi. Vous croyez que ça c'est difficile? On l'a fait à quelqu'un, à nous à Blida où il habite. Regardez Blida. Blida c'est quoi par rapport à Paris? En Algérie, ils ont des choses pareilles, la technologie. Il était destiné à frapper à la porte. On lui dit sécurité militaire, suivez-nous. Pourquoi? Parce qu'il jouait dans des choses avec l'ordinateur. Il croit qu'il est loin, personne ne sait ce qui se passe. Alors celui-là, subhanallah,
Le chfiriyin, il est sur le paltok. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Il dit, je marche en plein, je ne sais pas, il a cité là, pas en plein France, je marche avec le treillis militaire. Subhanallah al-Azim. La barbe, il a dit, j'ai une grande barbe, je suis grand de taille, tout le monde a peur de moi. Je marche avec le treillis militaire. Il a dit, je saute d'un trottoir. Subhanallah al-Azim. Il sort d'un trottoir à l'autre. Peut-être que j'ajoute, il n'a pas dit j'ajoute. Peut-être qu'il lève la main en même temps, le doigt, et il tire au ciel. Ta, 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 comme ça en plein Paris. Et les gens, et la sécurité, et la police sont en train de voir et même de l'applaudir. Masha'Allah, tu es Masha'Allah, tu sautes et tu tires comme ça dans le ciel peut-être. Masha'Allah, ils sont en train de dormir. Ils sont drogués de la sécurité IST. Ils sont en train de dormir. Elle ne sait pas ce qui se passe dans l'ordinateur. Et on vient comme ça, on écrit sur Paltok, Djihad, Djihad de France. Les Djihad, les Ansar Tawhid et le Djihad de France. Et les autres sont en train de dormir, ils les laissent. Masha'Allah, Masha'Allah, Subhanallah al-Azim, Subhanallah al-Azim. Alors là, ce n'est plus une police AD, ni une DST, ni rien. S'ils ne peuvent pas savoir qui est dans la salle et le laisser parler, alors là, c'est vraiment grave. Ah, pardon, ils ne peuvent pas le laisser parler, ils ne peuvent pas, alors là, c'est vraiment grave. Les massakins sont dans la salle, ils ne savent pas, les pauvres, que il viendra au pied du mur. Tard que 10 jours, c'est tout, ou 12 jours. Parce que moi, on me raconte des choses qu'on ne vous raconte pas. Qui était des leurs a été convoqué par la RG. C'est mon Géraud. On lui a donné tous les détails. On lui a dit, toi, voilà ce que tu fais, voilà ceci, voilà cela. Vous voyez qu'on dort, hein, voilà. Marqué. Naam. Il a dit, moi, j'ai pas peur de vous. Je lui ai dit, naam, andak al-haq. Maintenant que tu es al-sunnah al-jama'a, tu n'as pas peur. Tu es sur le vrai chemin. Naam, sunnah al-jama'a. Ce qui est grave, c'est dans l'erreur. Naam, mourir dans l'erreur. Ou bien être emprisonné dans l'erreur. Quelqu'un qui est dans le juste chemin. S'il meurt, qui peut être mieux que emprisonné. Cheikh al-Islam, il a passé sa vie dans la prison, il est mort. Mais ce qui fait mal, c'est qu'on est dans l'erreur et qu'on est en prison. C'est ça ce qui est grave. Je demande aide dans nos cœurs et qui nous aide pour qu'on ne soit pas atteint par le virus. Qui nous aide avec quoi? Non, il faut être vraiment naïf. Non, vous me laissez moi, on me laisse dire comme ça dans une salle. Il faut vraiment être naïf. Hein? Vraiment, il est louche. C'est très très louche. Non. Regardez, je vous donne un exemple très simple. Hein? Un exemple très simple. Une fois, moi seulement, j'ai ouvert une petite salle, un petit salon. Non. Quelqu'un est rentré dans la salle. Il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez des chrétiens? Des chrétiens, qu'est-ce que vous pensez des chrétiens? J'ai dit, bien sûr, je n'avais pas assez d'intelligence. J'ai dit, les chrétiens, il faut dire la vérité, ils sont dans l'erreur, il y a seul l'islam qui compte. Ils sont faux, ils disent que Jésus, c'est le fils d'Allah, etc. Ensuite, la personne est sortie. Celle qui m'a posé la question, elle est sortie. Non. Ensuite, ma salle s'est fermée. J'ai dit, subhanallah, je ne l'ai pas fermé. On me dit, cette salle n'existe pas. Cette salle n'existe pas. Et depuis ce jour, je n'ai jamais pu rentrer dans cette salle. On me l'a enlevé. On m'a enlevé la salle. Et je n'ai jamais pu rentrer dans cette salle. C'est moi qui commande. C'est celui qui possède le palto qui commande. C'est pas moi. Alors, on laisse une salle pareille sans la fermer. On ne peut pas la fermer de dehors. Moi, on m'a fermé la salle. Si on laisse une personne comme ça, ça veut dire attention, tiens-toi bien, le jour où tu vas avoir des problèmes. Et moi, je ne vous cacherai pas que quand quelqu'un commence à avoir des problèmes, ça n'en finit jamais. Non, quand quelqu'un
commence à avoir des problèmes de renseignement et la sécurité, ça ne finit jamais. Lorsqu'on te rentre dans ta tombe, il y a quelqu'un qui vient faire un PV. Bon, voilà, il marque qu'il est rentré dans la tombe. C'est peut-être là que ça. Et s'il pouvait même, il viendrait chaque semaine t'appeler, te convoquer pour être sûr qu'est-ce que tu es en train de faire, ou avec qui tu marches, avec qui tu parles, etc. C'est-à-dire que là, quand on est... Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide, qu'ils éloignent de nous ces gens qui, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, il a dit da'una ahl al-awthan al-islam. Le prophète de qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il laisse les gens des al-awthan, je ne sais pas comment on dit, ceux qui adorent les statues, etc. Il les laisse, il les tue pas. Wa yaqtuluna ahl al-islam, et il tue les gens de l'islam. Les gens qui adorent les statues, au temps de Ali ibn Abi Talib, qu'ont fait les Khawarij? Ils n'ont pas été tués les kuffars, la clique de Abu Jahl, ses enfants. Pourquoi ils ont tué Ali ibn Abi Talib et les compagnons? Car le prophète islam a dit, il laisse les gens des awthan, il laisse les gens des statues et il tue les musulmans islam. Naam. Ensuite, ils n'ont aucun grand savant avec eux. C'est ça le plus grand délit. C'est ça. Est-ce que s'ils étaient dans le vrai échappé à Cheikh Al-Albani, Al-Fawzan, ça aurait échappé à Cheikh Baz de ce sentier, ce chemin, s'il était vrai? C'est ça l'un des grands signes. L'un des grands signes que tu as des montagnes de sciences qui sont entourés de toi, masha'Allah. Leurs livres, leurs cassettes, leurs fatawa. Les autres, ils n'ont rien. Demain, Allah Ta'ala leur dira, vous avez dit que X, 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 X et Y sont des kuffars. Qui vous a dit ça? Vous êtes basé sur quoi? Ils ont dit, on a lu le verset, on a cru ceci, cela. On a lu tel verset, on a cru que c'était kafir. Naam. Comme, Abdullah ibn Abbas est allé les voir, il y a la moitié qui sont revenus. Parce que pour la première fois, ils ont entendu le haine. Ils ont entendu Abdullah ibn Abbas imique. Jamais auparavant ils n'ont entendu le haine. Donc fait Allah Ta'ala, ils croyaient qu'ils avaient le haine. Et quand ils ont entendu Abdullah auquel le prophète cela, bien sûr, ils ne peuvent pas revenir. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Je te donne, Inch'Allah, le micro dans ta salle. Fadlal, Inch'Allah ta'ala. Pardon, Ibn al-Qayyim, juste une chose que je viens de me rappeler. Dis-moi numéro 1 si tu m'entends. Naam. Je voudrais dire à mes frères et mes sœurs que si vous voulez être de Al-Sunnah, alors il y a deux choses. La première, ne jamais revenir et ils vont le suivre. Naam. Tout le monde connaît Masih Dajjal, le faux prophète, ou là comment il s'appelle, le faux messie. Nous connaissons tous quelle est sa description. Mais si jamais demain tu entends qu'il est sorti de l'Iran ou là et qu'il se trouve là-bas, ne dis pas je vais le voir par curiosité, juste pour le filmer, pour ceci. Non. Reste dans la maison et ferme la porte. Si tu as une serrure, achète la deuxième, la troisième, pour sûr que tu ne sortes pas de la maison. Mais au risque d'aller là-bas, ensuite, il y a des choubouhettes qui vont rentrer dans ton cœur. Tu vas dire, subhanallah, est-il possible que, alors qu'il y a des millions qui le suivent, subhanallah al-azim, comment il a fait descendre la pluie? Seul Allah Ta'ala a fait descendre la pluie. Subhanallah al-azim, il vient de tuer quelqu'un, il lui a dit, lève-toi, il s'est levé. Oh,
Il n'y a qu'Allah qui puisse faire cela. Et voilà que maintenant, tu ne vas pas tarder à le suivre. Là, tu es déjà convaincu. Mais, si tu restes à la maison, fermer la porte avec les 3 serrures et commencer à faire des doigts, Ya Allah, aidez-moi, le Messie Dajjal est sorti, Ya Allah, aidez-moi, je vais lire Sourate Al-Kahf, les 10 premiers versets ou bien les 10 derniers versets. Comme a dit le prophète sallam, là, là, tu seras. C'est Allah Ta'ala qui t'a promis quoi? Solution juridique de l'islam. La solution, c'est 10 versets. Dajjal. On oublie dans leur salle, tu n'as pas de science. Tu n'as pas de science. Tu vas entendre des choses, mais tu ne connais pas quel est leur anti. Naam. Ils vont te donner un verset, mais tu ne connais pas qu'on a quelqu'un qui utilise ce verset dans le faux. Naam. Mais tu ne sais pas, toi, par exemple, que le hadith est faible, ou que le hadith a été abrogé, ou que le hadith, c'est pas comme ça son sens, c'est un autre sens. Et comme ça. Subhanallah al-azim. Naam. Et puis toi, si tu veux parler, on ne te laisse pas parler. On te donne rouge. Naam. Si tu parles ce qui les convient, on te laisse parler. Dès que tu dis quelque chose qui va lent, on te donne le point rouge, on te dit écoute. Il faut seulement écouter. C'est pour ça qu'une sœur, une fois, elle était là-bas dans la salle, la pauvre, elle ne sait pas, elle était en train d'essayer de donner les dalils, etc. Dalils. Ensuite, on lui a donné le point rouge. Allez, tais-toi. Naam. Ensuite, c'est seulement lui qui parle. Ensuite, je l'ai fait par intermédiaire. On lui a enlevé le point rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, puisque vous êtes comme un âne, puisque tu es, il y a X, c'est pas la peine de l'appeler, il y a X, puisque tu es têtu comme un âne, je te dis salam alaikum, elle est partie de la salle. Wallahi, comme ça. Je jure par Allah qu'elle a dit comme ça, tu es têtu comme un âne. Regarde, moi je sors de la salle, je reste salle, pareil. Allah al-Azim. Naam, si têtu, il ne peut pas revenir en arrière, classe. C'est impossible. Ça, c'est la pas rentrer dans la salle. La deuxième des choses, c'est obligatoire aussi quoi? Toute personne qui est nouvelle dans Paltalk, tu dois lui faire la da'wa et la mettre en garde. C'est une obligation pour toi. À chaque fois que tu vois un pseudo Paltalk, tu lui fais la da'wa. Le frère au frère et la sœur à la sœur. Attention ma sœur, pardon, je vous connais pas, qui êtes-vous, je vous ai jamais vu, alhamdoulilah, mbrok ali, kada kada, attention telle salle et telle salle. Attention ma sœur, et l'autre frère, attention mon frère, salle. Voilà ça. Et on lui donne le lien. Da'wa Paltalk, rentre dans le lien et regarde les salles qui sont bonnes et les salles qui sont mauvaises. Au lieu que moi, je rentre dans une salle pour apprendre ce qui me rapproche d'Allah, pour apprendre ce qui me fait rentrer au paradis, pour apprendre à aimer les gens, pour apprendre à, masha'Allah, à ce que nos cœurs soient tous unis. Maintenant, je rentre dans des salles pour m'apprendre à aller en enfer, m'apprendre comment s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc détester les musulmans, ce sont tous des kuffars. Classe, ce sont tous des kuffars. Subhanallah, dit comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah. Je diffère souvent en garde que vous avez fait sur lui avec lui, on entend excommunier la majorité des musulmans et on l'appelle banque et les brinques. Subhanallah, c'est la première fois que j'entends cela. Naam, Ibn al-Qayyim, tu as des ajr, Inch'Allah Ta'ala, tu as beaucoup de récompenses de passer des choses, pas montrer aux gens. Naam, pour réveiller les gens. Naam, quand quelqu'un, je vous dis, quand quelqu'un, il est vraiment difficile de le lui enlever, sauf si Allah Ta'ala, l'aide. Je connais des gens qui viennent m'attendre après, que je termine les dars, qui sont atteints de virus, qui pleurent. Ya Cheikh, aidez-moi, Ya Cheikh, aidez-moi. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala t'aide-moi, je te montre seulement où il est garement. Naam, Ya Cheikh, ils ont dit ceci, ils ont dit cela, je sais pas, est-ce que c'est faux, comment on répond, ceci, cela. Naam, des pleurs,
Des hommes, pas des... Non. Si c'est une femme, la femme, elle est faible, yani, elle n'a pas de science peut-être, elle est vite yani, prise par le virus. Mais des hommes yani, qui ont peut-être étudié, etc., et ils tombent dans l'égarement. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ibn Qayyim, je te donne, Inch'Allah ta'ala, le micro, tafaddal. Moi qui avais l'intention à 22 heures, Allahu Akbar. Tafaddal, Inch'Allah. Salam alaikum, est-ce que vous avez du son? Naam, Abu Had al-Hakim, il y a aussi un certain Oussama 19 qui a fait son apparition depuis peu de temps sur cette room où il le laisse prêcher d'ailleurs. Et il est tout aussi dangereux que Salah. Yani. Barakallahu fikoum Yashir pour ce rappel très bénéfique que vous venez de nous faire. Étant donné que je vous sens un peu fatigué dans votre voix, je ne sais pas si on va vous demander de faire une série de questions-réponses. Yani, c'est comme vous voulez, cher. Je vous pose la question. Est-ce que vous vous sentez de faire une série de questions-réponses ou bien reporter cela une prochaine fois? Je vous laisse le micro. Naam, moi franchement, j'avais décidé que toute la semaine je ne rentre pas dans le paltalk. Parce que quand je rentre, j'ai le virus et je peux plus sortir. C'est ça moi ma mouchkila aussi, j'ai le virus. Maintenant il faut que vous me preniez en salle privée après pour me faire des nasiha pour que le 2 mois. Naam. Alors, mais, franchement, quand je l'ouvre et je vous vois comme ça, je peux pas partir. Non, mais je commence à parler. Hein, et voilà que maintenant, chez moi, déjà, il est 1h30 du matin. Subhanallah, déjà, il est 1h30 du matin. C'est pour ça qu'Inch'Allah Ta'ala, je préfère laisser des questions, Inch'Allah Ta'ala, pour demain, Inch'Allah Ta'ala. Demain, Bidna Ta'ala, au lieu de faire un cours là, je préfère, Inch'Allah Ta'ala, parler directement, répondre à vos questions, Inch'Allah Ta'ala. Jazakallahu khair ibn al-Qayyim. Et mes frères et mes sœurs, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, dans le minhaj, je vous aime, Inch'Allah ta'ala, il est de mon devoir, c'est obligé, pour que je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf celui qui va dans l'autre sens, Allah yahdih. Celui qui va dans l'autre chemin, Allah yahdih. Tayyib, Ibn al-Qayyim, avant de quitter, il y a la sœur qui a levé, ou la... Qu'est-ce qu'il disait? Je cherche une sœur. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Attendez. Cherche une sœur, on dit le bab. Déjà celui-là, déjà le pseudo Hadan ne me plaît pas. C'est pour ça que je dois déjà sortir. Je vous dis Inch'Allah Ta'ala rendez-vous à demain. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.